Monsieur le Président, c'est avec tristesse et horreur que les Canadiens ont appris la nouvelle de l'attentat terroriste dévastateur qui se produit hier soir à Québec. Selon les rapports officiels actuels, 6 personnes qui priaient au Centre culturel islamique de Québec auraient perdu la vie et beaucoup d'autres seraient gravement blessées. Ces personnes ont été visées uniquement parce qu'elles pratiquaient leur religion. Il s'agit d'un acte terroriste. C'est une attaque contre les valeurs les plus profondes et les plus chères aux Canadiens, l'ouverture, la diversité et la liberté de religion. Nous portons dans nos cœurs les victimes. C'étaient nos concitoyens, des Canadiens ordinaires. C'étaient des frères, des oncles, des pères, des amis. C'étaient des gens de foi et de communauté. Et en un clin d'œil, un acte de violence insensé leur a arraché la vie. Je sais qu'il y a un lien très personnel entre cette communauté et leur député. Le député de Louis-Hébert les connaît bien, lui qui a visité ce centre à plusieurs reprises. Il est justement avec eux en ce moment. Et à chacun de mes 337 collègues dans cette Chambre, Monsieur le Président, je rappelle que nous sommes tous des leaders dans nos communautés. C'est dans les moments comme celui-ci que nos communautés ont besoin de notre leadership. C'est dans les moments comme celui-ci que nous devons nous montrer dignes de l'honneur qui nous est donné de siéger dans cette Chambre et de représenter les Canadiens. Donc, tendez la main à vos amis, à vos voisins, rassemblez vos communautés, soyez là pour ceux que vous représentez, ils ont besoin de nous. Aux personnes blessées, aux familles des victimes, à la population de Québec et à tous les Canadiens, sachez que nous allons aller au fond des choses. Un tel acte de violence n'a pas sa place dans la société canadienne. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux premiers répondants et à remercier la police locale, les autorités municipales ainsi que le gouvernement du Québec. Je tiens à assurer les Canadiens que nous allons travailler ensemble et de près au cours des prochains jours. J'aimerais aussi remercier les nombreux leaders politiques et religieux partout dans le monde qui ont communiqué avec nous depuis les événements d'hier soir. Vos pensées et vos condoléances sont grandement appréciées. Le Canada est depuis longtemps un pays diversifié et accueillant. Nous faisons preuve de compassion et nous sommes généreux. Nous reconnaissons que nous sommes forts, non pas malgré nos différences, mais bien grâce à celles-ci. C'est dans des moments tragiques comme celui-ci que nous devons nous montrer unis pour aller de l'avant. Les Canadiens ne vont pas se laisser abattre par cette violence. Notre énergie et notre unité n'en ressortiront que plus fortes. Les auteurs de tels actes cherchent à mettre à l'épreuve notre détermination, à ébranler nos valeurs. Ils cherchent à nous diviser, à semer la discorde et la haine. Nous n'allons pas fermer nos esprits, nous allons ouvrir nos cœurs. Monsieur le Président, chers amis, chers Canadiens, montrons le meilleur de nous-mêmes dans ces moments difficiles. Je tiens à m'adresser directement aux plus d'1 million de Canadiens de confession musulmane. Nous sommes avec vous. 36 millions de Canadiens ont aussi le cœur brisé. Et sachez que nous tenons à vous. Vous apportez une contribution inestimable au pays que nous partageons. Vous êtes ici chez vous. L'horrible crime d'hier soir contre la communauté musulmane est un acte terroriste contre le Canada et contre tous les Canadiens. On va pleurer ensemble, on va se défendre et on sera toujours avec vous. Au cours des prochains jours, je nous invite à nous réconforter les uns les autres.
nous porterons le deuil de cette attaque dévastatrice et puis nous prendrons le chemin de la guérison ensemble, en tant que communauté, pays et famille. Les Canadiens ne vont pas se laisser intimider. Nous n'allons pas répondre à la violence par la violence. Face à la peur et à la haine, nous répondrons par l'amour et la compassion, toujours. Mr. Speaker, it was with shock and sadness that Canadians heard about a despicable act of terror last night in Quebec City. By current counts, 6 people worshiping at the Quebec City Islamic Cultural Centre have lost their lives, with many others seriously injured. This was a group of innocents targeted for practicing their faith. Make no mistake, this was a terrorist attack. It was an attack on our most intrinsic and cherished values as Canadians, values of openness, diversity, and freedom of religion. Our hearts go out to the families of the victims. These people were just that, people, ordinary Canadians. They were brothers, uncles, fathers, and friends. These were people of faith and of community. And in the blink of an eye, they were robbed of their lives in an act of brutal violence. I know that already there's a deeply personal connection here in this very house. The Member of Parliament for Louis Hébert knew this community and has joined them at the centre many times. He's with them now as we speak today. And to each of my 337 colleagues in this House, Mr. Speaker, remember that we are all leaders in our communities. At times like these, our communities need our leadership. It is in these moments that we must show ourselves worthy of the honor of sitting in this place for them. Reach out to your friends and neighbors. Gather your communities. Be there for their people, for your people. They need you. To the injured, to the family members of these innocent victims, to the people of Quebec, and to all Canadians, know that we will get to the bottom of this. Such senseless violence has no place in Canadian society. I'd like to express my deepest gratitude to the first responders and thank local law enforcement officials, local government officials, and the Government of Quebec. I can assure Canadians that we will be working closely together in the days ahead. I'd also like to thank the many political and faith leaders from around the world who have reached out since last night's events. Your thoughts and condolences are greatly appreciated. Canada has long been a diverse and accepting nation. We are kind, we are generous, and we embrace one another not in spite of our differences, but because of them. It is in tragic moments like this that we must come together in order to move forward. Canadians will not be broken by this violence. Our sense of spirit and our sense of unity will only strengthen. The people who commit these acts mean to test our resolve and weaken our values. They aim to divide us, to sow discord and plant hatred. We will not close our minds. We will open our hearts. Mr. Speaker, my friends, my fellow Canadians, let us strive to be the best version of ourselves in these dark hours. To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, I want to say directly, we are with you. 36 million hearts are breaking with yours. And know that we value you. You enrich our shared country in immeasurable ways. It is your home.
Last night's horrible crime against the Muslim community was an act of terror committed against Canada and against all Canadians. We will grieve with you, we will defend you, we will love you, and we will stand with you. Over the coming days, take solace in one another. We will mourn this devastating attack, and we will heal together as one community, as one country, and as one family. Canadians will not be intimidated. We will not meet violence with more violence. We will meet fear and hatred with love and compassion. Always. Merci, Monsieur le Président. Leader of the Opposition. Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre la parole aujourd'hui. Bien qu'il y ait souvent un débat enflammé dans cette Chambre, aujourd'hui, je sais que nous sommes tous unis dans notre chagrin pour les victimes de l'attaque haineuse commise hier. La semaine dernière seulement, notre caucus était réuni à Québec. À la fin de nos rencontres, le Carnaval de Québec commençait. Ça devrait être un moment agréable de l'année, lorsque certaines soirées les plus froides de l'année deviennent si chaleureuses et évitantes. Québec est une ville chaleureuse et accueillante, l'une des villes les plus sécuritaires du Canada. C'est quelque chose qui fait la fierté de ses citoyens. C'était la ville des victimes de l'attaque d'hier soir. C'est un choc terrible pour la région. Au nom de l'opposition officielle, j'offre mes condoléances les plus sincères et les plus profondes aux familles des personnes tuées de sang-froid au Centre culturel islamique de Québec hier soir. Once again, this House is memorializing innocent people killed by cowardly attackers. We're offering our thoughts and prayers to families in Quebec City that today are mourning their fathers, husbands, brothers, and sons. Innocent people who merely went to pray and who will not be coming home. This terrorist attack strikes at the very heart of one of the freedoms we cherish as Canadians, the right to practice one's faith, to worship without fear. It is the freedom to worship as you choose, with your fellow believers as a community, in safety and security. We have profoundly defended that right for people around the world, but it is most meaningful to us at home in Canada. An attack against a place of worship, against people praying in a mosque, is an attack on these very freedoms. It negates the principles on which Canada was founded. Dans cette Chambre, nous avons nos différends sur de nombreux enjeux importants pour les Canadiens. Mais je sais qu'aucun député, d'aucun caucus, ne croit pas à la grande tradition canadienne qu'est le pluralisme, la coexistence pacifique de gens de foi et de croyances différentes sous la bannière de la citoyenneté canadienne. Cette paix a été brisée hier soir à Sainte-Croix. Ce n'est pas la première fois que cela se produit au Canada, un pays qui bénéficie d'une paix relative de bien de façon. Yet we must never be blind that such terrible motivations as hatred or ignorance persist. We cannot stand for it, and we must be ready to meet it. This attack offers another sad reminder that our country is not immune to terrorism, and it demonstrates that we must always be vigilant against this threat. And today we're incredibly grateful for those who stand vigilant on our behalf, including the police, the first responders, as well as the Canadian forces and our intelligence agencies. And we appreciate their swift response last night. Plus tard aujourd'hui, je vais me joindre au Premier ministre pour me rendre à Québec. Et je tiens à la remercier pour cette occasion de montrer à tous les Canadiens que nous sommes unis dans notre soutien aux victimes et leurs êtres chers. Nous allons garder les victimes de ces crimes et leurs familles dans nos pensées et nos prières. Merci, Monsieur le Président.
L'honorable député d'Outremont. Assalamu alaikum. L'attentat terroriste perpétré hier soir au Centre culturel islamique de Québec a ébranlé notre pays. En ce moment, des familles pleurent la perte de leurs proches et prient pour ceux qui sont blessés et qui luttent pour leur vie. À tous nos frères et sœurs musulmans, nous partageons votre deuil et prions pour vous. Et nous promettons que nous resterons unis pour lutter contre la haine, l'intolérance et l'islamophobie, et contre ceux qui propagent des politiques de peur et de division. Aujourd'hui, les gens ne se sentent pas en sécurité dans leur lieu de culte. Plusieurs ne se sentent pas en sécurité dans leur communauté. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est pas le Canada auquel nous croyons et ce n'est pas le genre de société dans lequel nous souhaitons vivre. Le Canada est un pays de diversité, de paix et d'inclusion. Nous ne pouvons pas tolérer la haine et la violence et nous ne le ferons pas. Aujourd'hui, nous avons le cœur brisé. Mais avec amour et espoir, nous nous rassemblerons avec la conviction commune que nous vaincrons. The terrorist attack at the Centre culturel islamique de Québec last night has shaken this country. In this moment, families are mourning the loss of their loved ones and praying for those who are injured and fighting for their lives. To our Muslim brothers and sisters, we mourn with you, we pray with you. And we promise that we will stand united and fight against the forces of hatred, bigotry, and Islamophobia, and against those who peddle the politics of fear and division. People today feel unsafe in their place of worship. Many feel unsafe in their communities. And that's just not something that we can accept. This is not the Canada we believe in. It's not the type of society we want to live in. Canada is a country of diversity, peace, and inclusion. We cannot and we will not tolerate hate and violence. Today, our hearts are broken, but with love and hope, we come together with the shared belief that we will overcome. Thank you. Merci. Honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, la mort est entrée dans un lieu de prière, armé de haine et de fusils, pour semer la terreur et le désespoir. Hier, 6 des nôtres ont été assassinés en raison de leur foi. 5 autres reposent toujours à l'hôpital dans un état grave pour la même raison. Nous sommes de tout cœur avec eux. Monsieur le Président, un climat malsain s'est introduit dans notre société et dans tout l'Occident. Et l'attentat de Québec en est la dernière incarnation. Un climat de méfiance et d'intolérance. Monsieur le Président, ça manque d'amour. Tout ça, tout ce qu'on entend, tout ce qui nous bombarde tous les jours aux bulletins de nouvelles, dans les journaux, à la radio et sur les réseaux sociaux. La Syrie, les attentats, partout, tout le temps, les appels à la haine, l'abandon des réfugiés pour de petits gains politiques, la radicalisation, le rejet des différences. Tout ça, Monsieur le Président, tout ça manque d'amour. Nous avons tous été horrifiés par l'attentat de Québec et nous ne comprenons pas.
Nous ne comprenons pas cette violence, cette barbarie. Nous ne comprenons pas que quiconque puisse presser la détente pour tuer des gens qui prient, des gens qui parlent, des gens qui pensent autrement. Nous la dénonçons, nous la rejetons et nous la méprisons profondément, cette violence qui nous inspire à la fois tristesse, désespoir, honte et colère. Mais nous ne la comprenons pas, nous ne l'intégrons pas. Comment peut-on en arriver à faire ça? Ça n'a tout simplement pas de bon sens. Ça ne doit pas être. Il faut que ça arrête, Monsieur le Président. On a cruellement besoin d'amour et de solidarité. Oh oui, nous sommes solidaires de nos concitoyennes et de nos concitoyens de la communauté musulmane. Nous sommes solidaires des familles et des amis qui ont perdu hier un être cher pour rien. Nous pensons très fort aux enfants et aux conjointes des victimes de ce massacre insensé et tellement lâche. Et nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires de toutes celles et de tous ceux qui pleurent aujourd'hui la mort injuste de victimes de l'attentat de Québec. Nous sommes solidaires de toutes celles et de tous ceux qui ont honte du geste posé au Centre culturel islamique de Québec. Honte que ce soit dans notre société, honte que ce soit le 29 janvier 2017, que le 29 janvier 2017 soit à jamais inscrit comme un jour noir dans notre histoire. Nous sommes solidaires dans les larmes. Nous sommes solidaires de toutes les Québécoises et de tous les Québécois touchés par cet événement, de toutes celles et de tous ceux, partout dans le monde, qui se sentent atterrés par ce qui est arrivé hier. Et nous serons solidaires aussi quand viendra le temps des solutions. Il faut que ça cesse, Monsieur le Président. Nous pleurons aujourd'hui la mort de Québécois de confession musulmane, car l'heure est aux larmes, à la solidarité et à l'amour. Mais demain, l'heure sera à une grande introspection et aux solutions. Et vous pourrez aussi compter sur nous, Monsieur le Président. Je vous remercie. The honourable member for Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Peace be upon us, Canadians. C'est un grand honneur de parler parmi mes collègues. Je partage tous les sentiments de mes collègues, Monsieur le Premier ministre, Madame le chef de l'opposition. Tous les députés ici sont unis, c'est clair. Nous partageons les mêmes sentiments et les condoléances. At the same time, when we know we have no words, and I think my colleague, the leader of the Bloc, said it best, we don't understand. This is Canada. This is Quebec City. This is a mosque where innocents gathered to worship. We know that much, but we can't understand it because it's so out of order. Does it belong in Canada? It feels as if it couldn't possibly have happened, and yet it did. We will pray. We will work. We will reject intolerance and hatred. And we will say, as our Prime Minister has said, to every single Muslim member of the Canadian family, today we are all Muslims. We stand with you, and we will never let there be daylight between a Christian, a Jew, a Sikh, an atheist, and a Muslim in this country. We are Canadians, and we stand together in love. Thank you. Suite aux discussions entre les représentants de tous les partis à la Chambre, je crois comprendre qu'il y a consentement pour observer un moment de silence en mémoire des victimes de l'attentat contre le Centre culturel islamique du Québec. J'invite les honorables députés à se lever.
Merci beaucoup. Thank you.